ils peuvent rigoler aussi, ça passe pour mon papa. Parce qu'il dit, il est trop sérieux le Rav. Avec l'aide de Dieu. Naaseh Mishma de ce jour-là, il soit pour la prochainement de tous nos malades. L'Aslacha de nos Chayalim, Bezrat Hashem, et tous les Ravak et Ravakot qui trouvent leur zivug en apprendre Bezrat Hashem, et qui nous envoient une belle parnassa, comme ça on peut aller à préparer les mariages. préparer les mariages, c'est bon. J'allais dire pour aller à l'hôtel à Capricine. Bon. Non, on quitte pas Israël. Je rigolais. Je ne sors pas d'Israël. J'ai su que vous allez honorer un mariage bientôt. Comment? J'ai su que vous allez honorer un mariage. Ah oui, bientôt, Bezrat Hashem. Ken, avec ces deux dieux. Bezrat Hashem. Avec le shiur qu'on a fait la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Aniloch Zorakol, Ken, vous avez compris de quoi j'ai essayé de parler. Marat de Prague, il a apporté une question extraordinaire. À Sheila, chez la Marat de Prague. Et c'est là où ça demande à chacun de comprendre le but du shiur Torah. Je sors d'un shiur Torah, je me suis remis en question, j'ai des questions à me poser, j'ai quelque chose à me demander. Où je suis moi par rapport à tout ce shiur-là? Qu'est-ce que j'ai gagné dans ce cours-là? Si Béhémet, c'est Yom Yom, Odium, Verodium, ça m'apporte rien. Ça rire, un shiur, il faut quand je vais quelque part, je vais dans un shiur de Torah, surtout shiur Torah, il faut qu'il m'apporte quelque chose. Yom Yom, comme ça il écrit à Ramban, dans sa lettre du Ramban. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas le Ramban? Si aujourd'hui tu es capable de mettre en pratique ce que tu as étudié, c'est tov. Imlo, lo shavé. Moi c'est lo shavé. Ça, on n'est pas là pour raconter l'histoire. C'est un barchémo. À notre âge, on en connaît plein d'histoires. Okay? Il faut que ça soit quelque chose qui soit constructif. Qu'est-ce qui va faire? On a compté maintenant ce soir 48. C'est-à-dire qu'on va faire maintenant le Matan Torah. Avant de c'est Matan Torah. Qu'est-ce que c'est le Matan Torah? À quoi on doit s'attendre? Et quel est le but du Matan Torah? Et si demain je comprends qu'est-ce que je suis en train de faire, je donne une dimension à mon travail au quotidien. Je donne une dimension multipliée par... Et j'enlève de ma bouche, c'est mieux que rien, c'est pas mal. J'enlève tout ça de ma bouche. Pourquoi? Parce que si je comprends le travail que je fais, on ne peut pas dire c'est pas mal, c'est mieux que rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De l'autre côté, je suis bien obligé de dire à quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui vient de rentrer dans notre monde de Torah, il vient faire tchouva, tu ne lui demandes pas du jour au lendemain de devenir Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, ou de devenir Talmid Chacham, ou de Ken. Mais on a vu des convertis, en très peu de temps, savoir et rentrer dans le l'humour Torah beaucoup plus que des Bnei Israël qui sont nés avec papa et maman juifs. Très très vite, très rapidement. Ça veut dire que c'est possible. Tout dépend après de la volonté. Okay. Tout dépend de la volonté. Qu'est-ce qu'il a dit le Marat de Prague, sur tout à Guerrero? Marat de Prague, il est venu, il a dit, si j'ai mis le maître du monde, il a mis la montagne sur la tête du peuple d'Israël, c'est qu'il faut éteindre les téléphones. Okay? Il a dit, il n'a pas dit qu'il faut éteindre les téléphones. Non. Il a dit que, a priori, c'est que le peuple d'Israël, il peut être Mekabel ta Torah, et vu l'engagement qu'il y a, vu la responsabilité, vu le travail qu'il y a, ça va être tellement important qu'il risque de dire, tu sais quoi, on s'est trompé. Je ne pensais pas que c'était si compliqué que ça, je me suis trompé. C'est comme quelqu'un qui a passé toute sa vie, 40 ans, il commence à comprendre, il dit, tiens, je vais me marier. Et à 40 ans, il voit que toute sa vie de ravak, de célibataire, elle est remise en question. C'est quoi? Je me lève quand je veux, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux, je mets mes chaussures par terre, je mets les choses, personne n'y dit rien. Là, je me marie, toute ta vie échange. Toute ta vie échange. Pour la femme ou pour l'homme, pour l'un, pour l'autre. Toute ta vie échange. À moins que l'un et l'autre, ils soient, comment on dit? Fais ce que tu veux, et si t'as chez moi, ils retrouvent la maison sans rien d'avoir cassé. Il faut qu'il y ait un travail. Qu'est-ce qu'il dit? De peur qu'ils se remettent en question, il dit l'orosé. Il dit non, c'est pas ça. Puisque vous apportez le Rambam. Le Rambam, il dit Israël, la grandeur du peuple d'Israël, c'est au contraire, c'est de venir et d'accepter la Torah sans la contrainte. Parce que si tu me contrains, si tu viens et tu me dis Chas v'chalila, si tu fais les mitzvot Torah, plein de choses merveilleuses, mais si tu ne fais pas, alors tu auras des choses qui seront négatives. Ken, ça c'est pas chez nous. Même si quelque part on n'est pas libre de faire ce que l'on veut, pourquoi? Parce que
le monde, il dépend de nous. Et si je comprends que le monde, il dépend de nous, la responsabilité qu'il a, le peuple d'Israël, elle est tellement importante qu'elle n'est pas c'est moi et mon mari et ma femme et mes enfants et pas plus que ça. Le monde, il dépend de nous. Donc quand je viens et je dis, il faut bouger, il faut se prendre en main, il faut se donner les moyens, on ne peut pas rester à c'est pas mal et odium. Et là, il t'envers, prendre conscience que s'il y a la bracha dans le monde, elle vient par le peuple d'Israël. S'il y a le shefa dans le monde, s'il y a le shalom dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, il dépendra de nous. Donc je ne vois pas pourquoi je prendrais le temps où je me... Comment dire, il ne faut pas me bousculer. Un devoir casé. Et si quelqu'un il est capable de dire c'est pas mal, ou c'est mieux que rien, ou je ne sais pas, c'est sûr qu'il ne comprend pas. Alors la discussion qu'on a aujourd'hui, et on va voir maintenant avec l'aide de Dieu, la discussion qu'on a, j'espère que je ne vous bouscule pas. Si vous me dites je vous bouscule, vous me dites je descends d'un cran. Ken. אנחנו משתחווים לפני מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא קוראים ומשתחווים. Dans le Allez Mouchabéa, vous lisez 3 fois par jour pour ceux qui prient 3 fois par jour. קוראים ומשתחווים. On vient et on se devant le maître du monde. Se prosterner, tzadikim, en réalité, ça veut dire que j'ai compris que je suis rien et que lui, c'est l'immensité. Mais Malek Ol Almin, il remplit tout le monde. Il n'y a pas un endroit qui est vide de ça. Ça n'existe pas. Partout, il est présent, le maître du monde. Partout, même où je ne pourrais même pas imaginer. Partout. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. Quelqu'un qui veut rentrer aux toilettes, il doit dire avec les malachim, excusez-moi, ce n'est pas un endroit qui est sain. Vous pouvez rester dehors. Je vais rentrer aux toilettes. Quand je ressors, venez avec moi. Pourquoi? Le monde, il est plein de couchas. Et donc, quand je fais quelque chose qu'il ne faut pas, en pensant que personne ne me regarde, on est dans l'erreur. Il y a, comme il disait le Rav Sitruc Zecher Kajboucha, il y a toutes les caméras du monde sur notre tête du matin au soir. Donc quand je viens et que je décide de faire une entorse, je ne suis pas conscient, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un manque de volonté? Le manque de volonté il vient de quoi? C'est quoi le manque de volonté? Comment se fait-il qu'aujourd'hui qu'il y a encore une incompréhension de l'homme en général, de venir, il faut étudier. Sans étudier, c'est impossible de servir Hachem. Celui qui n'étudie pas, il ne peut pas servir Hachem. Et celui qui n'étudie pas, j'ai entendu quelque chose de magnifique. Tu me dis, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai entendu? Je trouve que c'est magnifique. Un monsieur il est venu, il a posé la question à une femme, et je l'ai entendu. Il lui dit, quelle est la chose la plus chère pour vous dans ce monde-là? Ça veut dire, tu as passé 60, 80, ce qui nous donne à Kajbourg, on lui dit merci. Quelle est la chose la plus chère? L'autre, il a dit un Mercedes. L'autre, il lui a dit, chacun avec ce qu'il comprend. Quelle est la chose? C'est pas un piège. Quelle est la chose la plus chère? En tant que maman, on dit les enfants. Quelle est la chose la plus chère que tu pourrais dire? J'ai la chose la plus chère dans ce monde-là, tu sais? La vie, il a fait. C'est quoi? La santé et les enfants. Bon, vous êtes tous à côté de la porte, c'est pas grave. La Torah. Ma mérite. Oui, bien sûr, il y a la famille, les enfants. Il y a quand même les enfants. Il a fait. Vous savez ce qu'il a dit, vous savez ce qu'il a dit? La personne, comment elle a dit quelque chose de magnifique, et elle n'avait pas la tête couverte, ça ne veut pas dire qu'elle est religieuse ou pas religieuse, mais elle a dit quelque chose, à mon avis, à mon humble avis, tout petit que je suis, Tamir Chacham, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est grande cette femme-là? Vous savez ce qu'elle a dit? C'est le Déa. La connaissance. Parce que quelqu'un qui n'a pas connaissance, il peut avoir toute la richesse, il est pauvre. Quelqu'un qui est en bonne santé, il ne sait pas qu'il est en bonne santé, il ne sait pas le bonheur qu'il a. Quelqu'un qui n'a pas la DA, elle ne choum d'avoir barolamazé. Et on peut être avec tous les défauts qu'il y a, mais quand on a un DA, on sait apprécier, on sait valoriser, on sait accepter, on sait. Quand on n'a pas la DA, alors c'est dur, c'est compliqué, et on est triste, et on est bêtard, et c'est pas facile. Et quand on a le DA, quand on a la compréhension, quand on a l'esprit ouvert, quand on a l'esprit grand, et d'où ça vient ça? Par les mots Torah. Plus j'étudie la Torah, plus j'arrive à comprendre le divin. Et plus j'arrive à comprendre le divin, je ne sais pas que je comprends qu'est-ce qu'il veut et comprendre dans des... Je ne suis pas un navi, je ne suis pas un prophète, mais j'arrive à donner un sens à ce petit moment que je passe dans ce monde-là. Et je suis capable de donner des vraies valeurs à ce que le monde aujourd'hui ne s'est pas donné. Comme on a parlé de nombreuses fois,
sur l'éducation des enfants. Le dor aujourd'hui et pas le dor, et je ne parle pas de nos soldats, pas de nos soldats, et que Baruch Hashem, mais on a vu combien les parents, comme on avait dit une fois, les parents ils ont démissionné. Le directeur de l'école il est venu, m'a dit c'est une catastrophe, tu parles avec les parents, tu dis qu'est-ce que tu veux des enfants? Qu'est-ce que tu veux des enfants? Je ne viens pas vous réconforter, je viens juste en dire c'est grave. Et donc quand il y a la DA, okay, c'est pas tout de faire des enfants. Mais c'est être capable de leur donner des vraies valeurs. Et c'est quoi les vraies valeurs? C'est un téléphone, c'est une voiture, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, tzadikim, la vraie valeur? C'est d'être capable de faire du sport et de monter sur les Alpes et de faire de... C'est quoi la vraie valeur? Et c'est Chokhma. On est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on était? Dordéa. Dordéa. C'est quoi Dordéa? C'est qu'a priori, il y avait quelque chose qui s'appelle Déa, la compréhension, la grandeur de cet esprit-là. Dordéa, ils sortaient d'Égypte pour venir en Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent. Matan Torah, ils tombent. La faute des Vaudor, c'est pas la seule faute. Il y en a eu, Baruch Hashem, bien Inara. Et combien on veut de la viande, on veut comme ici dans le Beth Midrash, il fait trop froid, il fait trop chaud. Alors je dis au monsieur, bah, change de place, le matin il ne va pas jusqu'à la bataille, protégé par le mur. Non, c'est ma place. Alors je prends le mur avec toi, comme ça tu vas là-bas. J'arrive pas à comprendre. Je suis Betsar, pourquoi? Dordéa, Mazédéa, c'est l'esprit ouvert, l'esprit grand, l'esprit qui arrive à comprendre, à analyser les choses. C'est grave quand tu viens comme ça. Il m'a demandé combien vous êtes vivre à la maison. 4 000, 5 000, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a les ordinateurs, tu mets une clé là-bas, tu es à 50 000 livres. Les gens qui ne lisent pas, les gens qui perdent leur temps dans ce monde-là, à quoi leur vie elle est résumée? À des histoires et à des contes et à un bon petit restaurant et des petites vacances là-bas, Pessah en Égypte. À quoi elle est résumée leur vie, tzadikim? Bien sûr en Égypte. Puisque tu quittes Israël, quitter Israël pour faire Pessah en dehors d'Israël, il faut être, faut avoir un grave. Ken, je viens leur frapper, mais tu veux taper à la porte et leur dire. Je l'ai fait de tout à l'heure. Mais j'ai même pas entendu, ça marche chez moi. Et ça marche chez moi. Il a fait. Qui comprennent quand tu n'as pas parlé en hébreu. Ken, où je veux en arriver? Vous allez me voir, c'est clair ce soir, Bezrat Hashem. Et vous allez venir armé pour le matin Torah, j'espère en tout cas. Bezrat Hashem. Depuis que le peuple, depuis que ce peuple, cette nation-là, on est âme Israël, il y a toujours eu des ennemis au peuple d'Israël. Je commence gentiment. On a toujours eu des ennemis. Et arrêtez de penser que les ennemis d'Israël aujourd'hui, c'est que le Hezbollah ou que le Hamas ou que. Et si Béhémet, bon je reste là. Et si, Béhémet, on a toujours des ennemis et c'est resté toujours la même chose. Et ça ne bouge pas. Et c'est continuel. En permanence. On passe alors tu l'appelles Aman, Amalek. Quel nom tu voulais donner? Quel nom tu voulais appeler? Mohamed, Moloud. Comment tu veux l'appeler? Le peuple d'Israël, il n'arrive pas à comprendre. Si on a en permanence, depuis le début, on sort d'Égypte, Amalek, il nous a attaqués. Il a attaqué qui? Tu sais qui l'a attaqué? Faut pas nous bousculer, hein? On a le temps, c'est déjà pas mal. Asher Kalcha Baderer. Ceux qui prenaient le temps de la réflexion, ceux qu'on leur dit tzadikim, on ne peut pas se couvrir la moitié du corps. C'est où on se couvre pas. La nudité ou pas nudité, ça n'existe pas la moitié, c'est un marchémo. Ça n'existe pas. Et qui c'est qui a été touché? Ce sont les faibles, ceux qui sont venus et... Oh, ouais, tu comprends. Moi, je suis dans le cours là-bas, parce qu'en permanence, il me dit, quand la cavote, vous êtes des tzadikim. On est des tzadiks. En attendant, ils sont toujours là en train de nous rappeler, quand vous voulez, vous prenez la décision, quand vous voulez, quand on veut, okay? Puisque chacun, il est libre. Okay? Moi, j'ai appris, ce sont ceux qui étaient derrière. Donc, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, parce que je dis en hébreu. Pardon. Asher Katra Baderer. Ceux qui étaient derrière. Mais c'est quoi ceux qui étaient derrière? Comment tu le traduis? Comment tu l'expliques? Celui qui était derrière, c'est celui qui aujourd'hui qui vient et te dit ne bouscule pas.
les retardataires, ceux qui viennent prendre le temps de donner le temps au temps qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que plus tu donnes du temps, et plus on le vit. Et cet ennemi-là, tu as entendu Sarah? Cet ennemi-là, il est là permanent, il ne nous lâche pas. Donc donne-lui le nom que tu veux. Mais si je prends cet ennemi-là, et que je comprends le but de cet ennemi-là depuis le début, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a touché les retardataires, non seulement que Paro, Aman, si vous vous rappelez toute l'histoire, elle est magnifique. À chaque fois, j'allais dire grâce à eux. Comment je vais dire? Parce qu'ils sont intervenus, le peuple d'Israël il a fait tchouva. Et là, il y a 3 ans, parce qu'ils sont intervenus, pitom, ils veulent des tefilines, pitom, ils veulent mettre. Alors qu'est-ce qu'ils me disent les gens? C'est magnifique. Moi je leur dis, c'est pas triste. C'est vrai que c'est magnifique, mais c'est pas triste. Parce qu'on l'a payé cher pour qu'ils mettent les tefilines. On l'a payé cher pour qu'on commence à faire Shabbat. On le paye plus que cher. Si tu comprends ce que tu as dit de ta bouche, ça déquêté. Moi, je ne l'ai pas dit, c'est toi qui l'as sorti de ta bouche. La achrayut, la responsabilité. Quand je viens et que je dis tzadikim, on a une obligation, on a un travail à faire immense, on a une responsabilité. Le judaïsme, ce n'est pas juste une tradition, une religion. C'est un poids sur les épaules du peuple d'Israël. Et le poids sur le peuple d'Israël, c'est un honneur qu'il nous a fait. C'est un kavod qu'il nous a donné, qu'il n'a pas donné à aucune nation à part le peuple d'Israël. Il nous a mis au-dessus de tout. Vous êtes les Kohanim. Vous êtes celui avec qui la lumière va venir dans le monde. C'est grâce à nous. Si moi encore je viens avec une petite torche, alors ma lumière, elle ne va pas aller très loin. Si je viens avec une... combien je peux éclairer? Combien je peux éclairer? Le monsieur me dit, mais quand je suis à table avec ma femme me dit, oh, tu ne vas pas me prendre la tête. Ah bon, c'est bon, ça marche chez moi. Et tu as besoin de tous ces livres-là, pourquoi faire tous ces livres-là? Aujourd'hui, ça marche chez moi. Ça dit qu'il je vous dis la vérité, on n'est pas conscient. Religieux ou pas religieux, on n'est pas conscient. Parce que si Bémet, on était conscient, on multiplierait, comment on dit les... Ça marche chez moi. Avec les 2 mains, on mangerait. Oui, je t'écoute. On ne peut pas dire que justement, moi, je pense que cet antisémitisme, ces ennemis qu'on a, c'est parce que eux, nous, inconsciemment ou consciemment, eux, ils ne savent pas. Non, nous reconnaissent comme étant au-dessus, et comme nous étant au-dessus, et ils ne passent On n'est pas rien. là-dessus. Et on ne passe rien C'est pas parce que l'histoire nous... de... Non, mais... Tu as raison à Ils 100%. ne passent rien, c'est-à-dire qu'eux, finalement, nous rappellent qu'on ne doit pas... C'est exactement ce que je viens de te dire. Et c'est pour ça qu'il y a 7 ou 8 ans, il y avait un monsieur ici, je ne dis pas son nom, il est parti dans une autre communauté. Il m'a dit, tu es en train de me dire que c'est mes amis, Aman. J'ai dit, mais s'il n'y avait pas Aman, tu ne te serais pas réveillé. S'il n'y avait pas Amalek, tu ne serais pas réveillé. S'il n'y avait pas Paro, c'est marqué dans le passage de la Torah. Paro, au moment où il est venu, qu'il courait après le peuple d'Israël et tous ses chars. Tu as vu le film, comment c'est beau? Tu te rappelles le film? Avec mes tu comprends, c'est Rafa. En anglais, c'est l'angoisse. Pourquoi? Parce que c'est où la mort ou la mort? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé les yeux vers le ciel et ils ont commencé à dire Hachem, Hachem. Comme maintenant, ça n'a pas changé. Alors pourquoi on est encore dans cette... Galoute. Je n'ai pas parlé de galoute, j'ai dit, pourquoi on est encore dans cette... Ouais, oh, ne bouscule pas. Attends, mais ça déquête. Ne bouscule pas. Viens, on prend le temps. Le temps de quoi? Mais je pense qu'on est trop dans le doute. On se pose trop de questions. Parle de toi, parle pas des autres. Parle de toi. Rivka, quand tu parles, ça déquête. Quand tu parles comme n'importe qui parle, il faut qu'ils comprennent ce que mon but à moi, mon chiour, c'est qu'est-ce que chacun de vous, il pense. De me dire les autres, je ne connais pas les autres. Moi, je parle avec ton cas à toi. Qu'est-ce que toi, tu penses aujourd'hui, dans ta situation où tu es? Chez moi. J'aurais rêvé de voir et d'étudier encore plus que ça. Mais tu vois plus que tout le monde, ça déquête. Mais je ne peux pas étudier de la même manière. Mais tu peux plus qu'étudier rien qu'en m'écoutant. Bien sûr, c'est clair. Rien qu'en m'écoutant, tu peux savoir plus que quelqu'un qui passe des heures sur un livre et qui passe son temps à glaner. J'ai pas dit glander, j'ai dit glaner. C'est pas pareil. Parce qu'on passe du temps, ça s'appelle de la Torah intellectuelle ou philosophique. Par contre, il y a une Torah de responsabilité. Il y a une Torah de responsabilité. Et qu'est-ce qui a marqué?
encore une fois, Maral de Prague. Il y en a un seul qui a compris qu'il y avait un but. Et qu'est-ce qu'il a dit le maître du monde? Vous avez fait des commentaires sur le comment on appelle ça, sur le WhatsApp, ceux qui ont vu Ken, il y a marqué comme ça. Zemash Shikatouf be Midrash. Le Midrash Tanchuma, il écrit Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Rappelle-toi ce qu'il a fait à Amalek. Et ça, c'est au quotidien. Si j'arrive pas à me rappeler en permanence combien il m'a fait du mal. Hier matin, j'ai dit, on a fait une petite serouda, j'ai dit, combien aujourd'hui je pense, et comment on dit ça, non-juif. Combien mon esprit aujourd'hui, il pense non-juif, pour pas vexer personne. Combien aujourd'hui, ma façon d'être et de vie, elle est pas en fonction de ce que le maître du monde, il attend de nous. Combien? Ma façon de respirer, ça je peux rien y faire. Ma façon de regarder, je peux rien changer. Mais mon esprit, combien aujourd'hui il est resté encore dans la galoute? Combien mon regard, il est encore un regard de là-bas? Et puis, et tous ceux qui sont fiers d'être sur la terre d'Israël, combien ton regard aujourd'hui il a évolué? Et s'il a évolué, combien tu fais? Combien tu fais? Parce que ce qui est intéressant, c'est le plus important de tout ça, c'est combien tu fais. Parce que le papier, vous savez, connaissez, il y a l'étude de la Gemara et il y a l'étude du Shulchan Aruch. L'étude de la Gemara, c'est quoi? Il y a un Rav qui pense, il y a un Tana qui pense, et on peut se bagarrer pendant des heures. Non, t'as pas compris, j'ai compris. Shulchan Aruch, il vient, il dit, halakha. Donc c'est bien de papoter, c'est bien. Mais sauf qu'est-ce qui est important? C'est faire. Le résultat. C'est le résultat, c'est le maassé. Velo adibo amassé. Et là, il garde amassé, l'action. Donc, si Bémet, je suis d'accord avec moi-même, et je comprends Bémet, qu'est-ce qui va changer après? Le maassé. Quand je donne des exemples, et que de temps en temps, on me regarde de travers, tu ne peux plus danser dans un mariage mixte. Ça veut dire les danses mixtes. Tu ne peux plus danser dans un mariage mixte. Tu ne peux plus aller à la plage mixte. Tu ne peux plus te mettre en demi-maillot de bain ou en semi-maillot de bain avec les filles. Tu ne peux plus... et tu ne peux plus... Et tu peux plus. Parce que si tu continues à faire comme ça, c'est que tu ne réalises pas en réalité l'impact que tu as. Je vous ai dit une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce qui est le plus grave? Si on n'a pas, si vous comprenez ce que je dis, vous allez voir tout de suite ça, l'éclairage. Le Rambam, Rambam. Quand quelqu'un il fait une faute, quand quelqu'un il a fait une erreur, quand quelqu'un il a transgressé la Torah, essayez de comprendre que je ne veux pas, chas v'chalila, dire que c'est pas grave. Mais la faute en elle-même, elle n'est pas tellement lourde par rapport à quelque chose d'autre. La faute en elle-même, j'ai pas mangé cachère. Bon, c'est vrai que c'est marqué parce que et celui qui n'a pas fait Shabbat. Alors c'est marqué. Il y a plein de choses dans la Torah qui sont marquées et les conséquences. Mais qu'est-ce qui est plus grave que la faute elle-même, que l'action que j'ai faite contre la volonté du divin? Qui est-ce qui sait de quoi je parle? Je t'écoute. L'intention. 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 L'incidence. De dire, oh, c'est pas grave. Les conséquences, la compréhension. De ne pas prendre conscience de l'acte. Non, nous, vas-y. T'as peur de t'engager ce soir? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est, nous, Rivka, qu'est-ce qui est grave? Tu sais pas? C'est de continuer comme ça et ne pas changer. Rambam, il écrit. Celui qui n'est pas conscient. Celui qui n'est pas conscient. De la gravité. Je vous ai dit tout à l'heure, cette chose-là, magnifique, elle a dit la dame, c'est le da'at, on est d'accord. Mais le Rambam, il dit quelque chose de magnifique. Le savoir, il a fait, mais c'est pas encore ça. Écoutez bien. Plus je suis loin, moins pour moi la faute elle est grave. Plus je suis proche de Dieu, et plus je ne peux pas tolérer une faute. Donc qu'est-ce qui est plus grave que la faute? C'est l'éloignement avec le divin. C'est trop philosophique ou c'est pas chaud? Ça veut dire attention, vous ne fâchez pas avec moi ce soir, parce que demain le matin t'auras. Ça veut dire que quelqu'un qui faute,
c'est qu'il ne se rend pas compte, mais il est éloigné. Même si Béhémet, on n'est que des humains et que la faute, ça fait partie de l'homme, c'est comme ça. On peut tomber, mais à chaque fois qu'on tombe, il y a marqué les Tzorech Aliyah. On veut monter encore plus haut. À chaque fois qu'on tombe, on veut monter encore plus haut. C'est pas pour tomber. On veut monter encore plus haut. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave? C'est quoi? C'est quand je ressens pas. Je ressens pas. Parce que si je ressens cette aberration, l'oerhol, je vous donne un exemple. Je peux dire à mon épouse, elle est là, ça avec elle. Je peux lui dire à mon épouse, t'es grosse. Je ne penserais même pas lui dire. Surtout elle. Non, je donne un exemple. Ça va, c'est bon. C'est trop facile. Est-ce que je pourrais dire quelque chose? Ça ne tiendrait pas debout. Pourquoi? Parce que si je suis proche, même pas en rêve, ça existerait. Mais si je suis loin, n'importe quoi, il se sentirait de ma bouche. Et il n'y aurait pas de limite dans les mots. Donc la pire des choses, c'est l'éloignement. Oh! Oh! Donc quand vous avez dit, c'est parce qu'on ne comprend pas, c'est parce que... Essayez de comprendre, ça dit ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si c'est pas chaud, Ken. Si je fais ça avec les hommes, alors là, ils me lancent des trucs sur la tête, ça marche, c'est bon. Il faut leur dire de bien parler à leur femme. Sarah Zemouvan? Moi, ça va, il parle gentiment. Non, c'est clair ce que je suis en train de dire? Ça marche, c'est bon. La preuve même, c'est pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si je comprenais, alors c'est Vada que je multiplierais l'étude de la Torah. Et sans l'étude de la Torah, c'est impossible de comprendre et de ressentir l'éloignement que j'ai avec lui. Donc quand quelqu'un il faute, qu'est-ce qu'il fait? Mesquin. Oh, bon, il y en a, il m'a dit, mais moi je ne suis pas rabbin. Demain, je ferai Mais mieux. quel rapport? La Torah elle a été donnée au rabbin. Même la réflexion, j'ai eu du mal à la comprendre. Moi je ne suis pas Talmid Chacham. Mais la Torah n'a pas donné pour les Talmid Chacham. On est devenus Talmid Chacham. On était tous pareils. On est devenus Talmid Chacham. On est devenus Rav. C'est un travail qu'on a fait. On a mis de côté tout le reste et on a fait un travail. Et les gens, ils l'ont vu le travail. Des années, du matin au soir. T'es prêt ou t'es pas prêt? Tu le veux ou tu le veux pas? Plus, est-ce que tu comprends? Parce que si tu le sens, tu le vis, c'est quelque chose qui est proche de toi, et Efchar, tu n'oserais même pas l'ivgoa, tu ne voudrais même pas faire du mal, un mot de travers. Tu sais que ce mot-là, elle ne le supporte pas. Tu sais que ce parfum, elle ne le supporte pas. Tu sais que ce regard-là, elle va dire, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça marche, bon. Tu évites. Avec la Shekhina, avec Melech Malchei Melachim, avec tout ce qu'il nous donne au quotidien, tout ce qu'on prend en permanence, du matin au soir, on pourrait dire merci, ça ne suffit pas. C'est ce qu'on dit tous les matins, Ken. Odou Lachem Kirubishmo, Odou Varin. Vous le lisez tous les matins. Ken. Il faudrait combien d'encre pour pouvoir dire au maître du monde, je te remercie, je te remercie. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Oui, monsieur le rabbin, vous comprenez, ma mère, elle n'était pas religieuse. Je ne parle pas de ta mère, je parle de toi. Laisse ta mère où elle est, ça marche, c'est bon, ça déquête. Laisse-la qu'elle va à la plage, laisse-la qu'elle fait. Quand tu vas te réveiller, tu vas lui faire comprendre à maman, tu lui dis, maman, tu sais, tu comprends. Et quand tu vas te réveiller, tu vas comprendre et qu'il va falloir dire avec ta voisine. Et quand tu vas te réveiller, tu vas parler avec les enfants. Et tant que tu n'es pas réveillé, c'est pas chez moi, la belle vie. C'est quoi la belle vie? Je fais ce que je veux. Et je ne me rends même pas compte combien je peux faire de choses qui lui font du mal au maître du monde. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Où sont mes enfants? Et le Balatania, il dit, quand vous voulez, le maître du monde, il apporte la Géoula. Donc en réalité, la Géoula dépend de qui? Que de nous. Qu'est-ce qu'il a fait cette année? Depuis 3 ans. Et on n'a même pas fini. 3 ans de guerre. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Quand vous voulez. Quand vous aurez décidé, le maître du monde, il fera hop, et ça s'arrête. Il nous attend. Pourquoi? C'est Pachout ou c'est pas Pachout? Je vais continuer. C'est marqué Zachor Dacher Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait à Amalek? Amalek, il est venu attaquer ceux qui prenaient le temps, ceux qui étaient froids, ceux qui n'avaient pas cet entrain dans la Vodat Hashem, ceux qui venaient de faire tchouba. Mais bon, ceux qui viennent faire tchouba, on le comprend, parce que nous aussi, quand on a fait tchouba, le temps qu'on comprenne et qu'on commence à étudier, le temps que... Ça ne suffit pas de mettre un kissouille rouge, ça ne suffit pas de manger cachère ou de faire de la frachatrala. Aujourd'hui, on en a fait le Rav Yoram Abergel dans son
Vous savez, le Betsur Yaroum, il a fait sur le Tanya, il a écrit 14 volumes. Rabbi Hachel. Il a dit, c'est quoi ça suffit avec ce truc-là, ça marche, c'est bon. On en a fait des. Bon, ça marche, c'est bon. Bon, ça ramène du pognon, ça ramène. Je sais pas. Afrachat Trala 1, c'est des Rabbanan. C'est qu'une mitzvah, elle n'est pas de la Torah. C'est une mitzvah des Rabbanan, des rabbins. Pourquoi? Tant que le peuple d'Israël n'est pas dans sa majorité sur la terre d'Israël, elle est toujours des Rabbanan. Tu veux faire une mitzvah plus importante que ça, des Horaïta, de la Torah, étudie la Torah. Plutôt que d'aller masser la pâte là-bas, j'ai dit avec le monsieur, achète les chalotes. Ah oui, mais c'est pas le même goût. Là-bas, c'est bon. Qu'est-ce qui manque? La deuxième chose, c'est marqué Timchet Zecher Amalek. Efface le nom d'Amalek. Vous êtes d'accord? On le fait ensemble toujours. Et rappelle, c'est pas contradictoire. Tu veux dire la faute à souvenir à la faute de l'effacer. Il y a fait. Alors, Ça veut dire que. Ça paraît contradictoire. Non, oui, ça paraît. Ouais. Je vais essayer, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de te répondre. Et calmement. Plus j'avance dans la Torah, plus je me rends compte combien il fait de dégâts. Plus je suis loin, moins je me rends compte combien il fait de dégâts. Donc cette année que j'ai avancé Baruch Hashem, je suis à un niveau à 70%. Demain, je serai à 75%. Quand j'aurai monté de niveau, j'aurai une compréhension encore plus. Et je dirai, ouais, tu te rends compte? Et je commencerai à voir toutes les imperfections qu'il y a. Plus j'avance. Donc, Timché vient effacer, c'est en fonction de combien je comprends que je suis investi par lui, que je suis, comment on dit, ça marche ces mots, il y avait un mot, imprégné par lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Timché, il faut l'effacer. Il faut l'effacer. Plus je prendrai conscience, plus j'avancerai, plus je grandirai, plus je me rapprocherai d'Hachem. Et plus je voudrais faire plaisir à Hachem. Parce que tout le but de la Vodat Hachem, c'est pas juste de manger kasher, c'est pas juste d'allumer des bougies de Shabbat, même si ça fait partie de notre travail, ça marche, bien sûr. Mais de tout le travail qu'il attend de nous, c'est qu'on soit une référence et qu'on vienne lui montrer combien on a un plaisir de faire ce qu'on fait. On le fait par contrainte. Donc maintenant je reviens au Maral. J'ai mis la montagne, tu sais pourquoi? Parce que je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui combien on comprend encore notre obligation. Ça décale. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal encore à comprendre combien aujourd'hui il va falloir que je réalise. Waouh! En sortant d'ici. Chérie, tu me donnes l'adresse d'un autre raf, ça marche, c'est bon. Il m'a angoissé la vie, celui-là. Ou alors tu viens et dis, chérie, tu m'attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Prépare-toi. On a du boulot. Pas parce que, on a peur. On n'a pas peur de Dieu. Il nous donne, il nous aime plus. Avat olam avtanu. Un amour éternel, profond, permanent. Lui, de là-haut vers nous, il n'y a pas de limite, sans fin, sauf. Combien nous on limite? Pourquoi il faut qu'il arrive un pépin pour que ça marche? Des gens qui n'ont pas peur Moi je parle de vous. Si vous avez peur, vous communiquerez cette peur. Si vous n'avez pas peur, alors il y aura du mal à convaincre ceux qui sont en face. Pourquoi ça déquête? Parce que le Chida, il dit... Pourquoi on ne peut pas convaincre? Parce qu'il faut être une référence. Quand il te voit, il regarde, il a devant lui la lumière, il a devant lui quelque chose qui lui apporte cet amour, il a devant lui quelque chose qui lui apporte l'envie, le bien-être. Si tu viens, nous, quand on a fait Tchouva, je n'ai pas honte de dire, quand on a fait Tchouva, on a mal fait Tchouva. Dans quel sens? C'est vite, il faut faire, et on ne comprenait pas l'importance, on ne comprenait pas la profondeur de ce qu'on faisait. Quelle grandeur de faire l'avodat Hachem, quelle grandeur, quelle sroute, quel mérite, quel bonheur. On l'a fait parce que, et en plus, tu as le regard des gens, et en plus, il y a tellement de choses dans l'Allénou. Quand tu commences à rentrer dans la Torah, c'est pas les gens qui m'intéressent, c'est pas le regard des gens qui m'intéresse,
c'est Abba.